Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cavalier Libre. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous expliquer un petit peu quelques petites choses par rapport à toutes les séances que je publie. En fait, je me rends compte que je vous poste plein de trucs comme ça, on doit être à la 5e séance postée, mais vous savez rien à rien, vous savez pas où est-ce qu'on va, vous savez pas d'où on part, vous savez pas ce que je cherche à faire avec ma jument. Ma jument. Donc voilà, cette petite vidéo juste pour vous expliquer quelques points. Donc je vais faire ça en 4 points, super simplement. Premièrement, je vais vous parler de notre histoire. Deuxièmement, les problèmes quand il s'agit de rééduquer une jument de course. Troisièmement, par rapport au fait qu'on essaye d'avancer en harmonie. Et quatrièmement, le bonheur c'est le chemin et on n'oublie jamais ça. Donc premièrement, pour vous faire un petit récapitulatif de notre histoire, il faut que vous sachiez que j'ai eu Nono. Voilà, bon, c'est le copain qui se ramène. J'ai eu Nono il y a 4 ans maintenant et Nono était en Normandie et moi j'étais sur Paris. Donc pendant 4 ans, je l'ai vu à hauteur de une fois toutes les 3 semaines, quelque chose comme ça. Et en plus, j'avais 15 ans et demi, 16 ans quand je l'ai eu, je pense 16 ans. Avec ma cousine, au début, on était deux propriétaires. Disco, tu me casses pas tout. Non, 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 non. Voilà, c'est la joie de tourner avec des chevaux. Et donc, on était 2 propriétaires. Et voilà, avec le fait qu'on était très peu là, tout ça, ça fait qu'on a eu beaucoup de difficultés à avancer. Et en fait, on s'est rendu compte de plein de choses au fur et à mesure qu'on avançait. C'est que nous, on n'avait pas très envie de la bosser parce que comme c'était pas très régulier, on n'avait pas l'impression d'avancer. Et deuxièmement, on savait pas trop par où commencer. Troisièmement, on avait plein de peur, on avait vraiment peur de mal faire parce que c'est notre cheval et que quand on a son propre cheval, il y a beaucoup de l'affectif qui joue. Non, Disco. Et du coup, on a très peu avancé et voilà, je suis pas là pour vous retracer mon parcours. Vous pouvez vous référer sur le blog à tout ce qui explique ça. Mais en gros, on a eu des rencontres qui ont fait qu'on a fini par avancer, essayer des choses et tout ça, mais on s'est vite rendu compte des difficultés qu'on avait. Et la difficulté numéro 1 qui, à mon avis, rassemble toutes les difficultés, c'est le fait que Nono est une ancienne jument de course à qui on a appris depuis toute petite qu'il fallait avancer, cavaler, quoi qu'il arrive. Non, Disco, non. Quoi qu'il arrive, et donc elle a du mal à rester en place simplement. Enfin, toutes les choses que vous pouvez voir dans un centre équestre qui paraissent banales, comme un cheval qui reste immobile ou ce genre de choses, pour elle c'est extrêmement compliqué. Elle tient pas en place, même dans son pré. C'est une jument qui a beaucoup d'énergie. Voilà, c'est une jument qui a beaucoup d'énergie. Donc notre souci principal, c'est par exemple, on peut même pas faire une sortie en extérieur, une balade, sans que ce soit le dawa, c'est-à-dire elle nous dépasse totalement, elle trotte devant nous, elle ne... En plus, c'est une jument qui est dominante et qui a envie de prendre les devants et qui a beaucoup de mal qui a du mal à tenir en place vraiment, et du coup elle va sans arrêt elle va sans arrêt passer devant et toute notre difficulté se résume à ça, parce qu'aujourd'hui quand on la monte, elle est exactement pareille, c'est-à-dire qu'on peut marcher 2 secondes au pas reine longue, on lui a rien demandé et d'un coup elle va se mettre à partir. Donc c'est pas qu'elle est vicieuse ou quoi, mais c'est un vrai problème d'éducation de fond. Donc tout l'objet de mes séances, ça va être d'essayer de la ramener au calme, de lui montrer que c'est plus qu'on attend d'elle. On n'attend pas d'elle qu'elle soit comme une dingue, on attend d'elle qu'elle reste tranquille, paisible, surtout là pour aller faire mon Tour de France, c'est de la randonnée de longue durée et tout ça. Elle a besoin de garder son énergie sur le long terme et surtout elle a besoin d'être très à l'écoute de moi pour ce qui est des routes et compagnie. Enfin, c'est des questions de sécurité quoi, Disco. Et donc voilà nos principales difficultés, si bien que j'en arrive à mon deuxième point. Il faut voir notre jument, et si vous avez un cheval de course à rééduquer, comme un bébé hyperactif. Je cite ma formatrice Béatrix Gachet, sur laquelle je vais publier d'ailleurs la formation qu'on a eu, quelques extraits.
et un texte sur ce que m'a apporté cette formation. Donc tout ça c'est à retrouver sur mon site très prochainement, ou ça l'est peut-être déjà, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc voir son cheval comme un bébé hyperactif, en fait c'est pour comprendre, pour essayer d'avoir beaucoup plus de compassion et de tolérance, parce que nous on était très frustrés, on se dit mais pourquoi elle comprend pas n'importe quel cheval, il doit rester à côté de nous, il machin de ça, c'est tous les fameux il faut. Mais en fait pour le cheval il faut rien du tout, de toute façon dans la vie et tout, mais les il faut, rarement les il faudrait au conditionnel, souvent c'est pas mal, mais les il faut, c'est rare qu'il faille quelque chose de manière, voilà, sans qu'il y ait de concession ou quoi que ce soit. En tout cas avec les chevaux, les il faut ils sont à enlever, les il faut que mon cheval aille au pas machin, non, il faut voir ensemble, voilà, mais il faut pas quelque chose. Donc là il faut qu'elle nous dépasse pas, il faut machin et tout, du coup ça nous tendait énormément, on était très frustrés parce qu'elle faisait pas ce qu'on attendait derrière les il faut, et du coup, voilà, ma formatrice me dit mais vois ta jument comme un bébé hyperactif, est-ce que tu n'aurais pas de la compassion pour un bébé qui comprend pas ce que tu attends de lui, à qui on a demandé toute sa vie de galoper et tout ça. Ok, très bien, bon, maintenant on a repris tout depuis le début, on y va étape par étape, on fait 3 pas ensemble, on s'arrête, elle m'a pas dépassé, c'est super, je félicite, j'arrête là-dessus, et on augmente petit à petit comme ça, et ça marche, je veux dire, on avance là, on avance, et on le fait surtout en harmonie, et ça c'est mon 3e point, avancer en harmonie. En fait au début quand on a acheté Nono, on avait 16 ans et on pensait que la jument était à peu près dressée, et du coup on est allé en carrière et en fait on s'est rendu compte qu'elle avait beaucoup de mouvements de défense, par exemple secouer la tête dans tous les sens ou ce genre de choses, et si bien que nous quand on l'a montée, on se rendit compte qu'elle ne comprenait pas ce qu'on attend d'elle. Chaque fois qu'on mettait une pression, où que ce soit, par exemple pour avancer ou pour décaler les hanches ou tout ce que vous voulez, c'était source d'anxiété pour elle. Et surtout, elle remuait la tête, elle était tendue en fait, elle ne comprenait pas vraiment ce qu'on attendait d'elle. Pour elle, course c'était j'y vais quoi. Et du coup, on avait appelé une professionnelle pour qu'elle nous aide à remettre la jument, ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas été montée et compagnie. Et en fait, très vite, la professionnelle nous a proposé de mettre une martingale, donc c'est un truc qui tient les chevaux serrés pour pas que le cheval puisse trop bouger la tête et tout. Mais bon, c'est des choses qui sont contraires à la façon dont nous avions, parce qu'il y avait ma cousine avec moi, dont nous avions envie d'avancer. C'est-à-dire que moi, mon objectif principal, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse avec mon cheval, c'est d'être en harmonie avec lui, d'être dans une vraie relation juste, la plus juste possible. Évidemment, on fait plein d'erreurs, mais ça fait partie du chemin. Mais c'est essayer de tendre vers une relation juste, et donc quand on empêche le cheval de s'exprimer avec une contrainte, c'est pas juste. C'est pas juste, et on peut pas vouloir établir une confiance en faisant comme ça. Donc voilà, notre objectif c'est d'avancer en harmonie dans une relation de confiance, de ne pas aller contre elle, d'essayer de comprendre ses problèmes et de l'amener à quelque chose que nous on attend pour des questions de sécurité, mais en la laissant s'exprimer, en lui laissant le temps de comprendre ce qu'on attend d'elle. Donc c'est vraiment ça ça c'est la pierre angulaire de tout ce que je fais avec les chevaux, c'est la relation. Et c'est ça mon objectif global, on va dire. Au 4e point, pour ce qui est je vous ai dit tout ça, on veut avancer en harmonie et compagnie, mais dans un peu moins de 6 mois, on part faire le Tour de France. Donc c'est tout un travail de rééducation que l'on fait avec la jument. Donc vous avez vu dans les séances, on reprend les mobilités au montoir, on reprend plein de choses depuis le début, comme si c'était un cheval qui n'avait jamais rien appris, comme si c'était un cheval qui avait 3 ans et qui savait pas du tout ce que c'était qu'on lui mette un truc dessus et tout. Sauf que là, il y a en plus tous ces problèmes qui viennent s'ajouter, donc c'est pas de l'éducation, c'est de la rééducation. Donc il faudrait pouvoir enlever tous les problèmes, tout ce qu'elle a engrangé pendant tant d'années dans sa tête, et aller ajouter ce que nous, on aimerait qu'elle comprenne. En fait, à l'idée de devoir partir dans 6 mois, je commençais à un peu stresser, à me dire, bon, il faut que la jument, elle sache faire ça, voilà, et là on retourne pile dans les il faut. Mais si je le vois comme un impératif direct, je me mets des blocages, parce que si on attend quelque chose, on se déconnecte du moment présent, on se déconnecte de juste faire avec le cheval et d'essayer de comprendre son truc et tout, mais on est trop borné à nous ce que l'on cherche. Je vais juste vous dire ici dans ce 4e point, c'est que le bonheur c'est le chemin. Donc en fait ça c'est vraiment, c'est ma formatrice qui avec ses mots me l'a rappelé, et là je me suis dit mais putain, mais écoute ton propre slogan, le bonheur c'est le chemin, bien sûr. Donc là je n'attends plus, je me dis pas tiens pour partir pour le Tour de France il faut que ma jument elle sache faire ça. Je me dis juste
j'avance le plus que je peux, c'est-à-dire je suis là tous les jours, je la travaille tous les jours, je fais tout ce que je peux pour avancer avec elle. Mais ce que je travaille principalement et ce qui est le fond de chaque séance, c'est la confiance que l'on établit ensemble. Ce qui compte, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je le fais et que je ne veuille jamais, et que jamais, au grand jamais, je ne trahisse la confiance qu'il y a entre nous sous prétexte qu'elle doit être comme ci ou comme ça au moment du départ. Au moment du départ, je la prendrai comme elle est et juste moi avant, je vais avancer sans trahir cette confiance et en visant toujours cet objectif d'harmonie, de relation avec le cheval et d'essayer de pouvoir compter l'un sur l'autre et de se faire confiance. Voilà, donc j'espère que vous y voyez plus clair sur nos difficultés, d'où on part, où est-ce qu'on va et pour quoi que ce soit qui n'est pas clair, commentaire, je peux refaire une vidéo, je peux vous répondre en commentaire et voilà, impeccable. Allez, je vous dis à plus, ciao, à bientôt sur Cavalier Libre. Prenez soin de vous en cette période compliquée et profitez du soleil si vous le pouvez, vous avez vraiment beaucoup de chance. Allez, ciao!